Bonsoir. Bonsoir, donc moi je m'appelle Myriam, je suis arrivée chez O2 depuis 2015. Je suis arrivée en tant que garde d'enfants et maintenant je suis chargée de clientèle pour l'agence Erdras-Senoise du golfe de Saint-Tropez. Donc moi j'ai rencontré Théo, c'est un petit garçon de 6 ans lors d'une de mes interventions. Et puis la première fois que j'ai vu Théo, je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il était assez tendu et puis il avait le regard fuyant. Donc je le regardais, je l'observais, j'avais l'impression qu'il était un peu comme un enfant autiste, mais sans vraiment l'être. Chose que je peux percevoir puisque j'ai déjà travaillé auparavant avec des personnes autistes. Et puis, en lui parlant, je me rendais compte que c'était son père qui répondait à sa place. Puis plus on avançait chez lui, plus je le sentais stressé, plus il était tendu. Puis là, je parlais avec sa maman qui me dit que Théo, quand il était jeune, enfin plus petit, il a reçu un traumatisme et que ce traumatisme l'avait complètement fermé. Mais j'en savais pas plus. Et elle me dit qu'il va voir un psychologue et qu'avec ce psychologue, elle fait donc des séances avec un chien, une thérapie. Donc moi, je me suis dit, vu que j'ai un chien et que je connais très bien les animaux, puisque j'avais fait de l'éthologie, donc c'est l'étude du comportement animal, et de l'équithérapie, donc avec le cheval, donc je me suis dit, pourquoi pas allier les deux, vu que je peux aussi apporter mon expérience. Donc ça lui a tout de suite plu. Ma première intervention avec Théo, je me suis dit qu'il fallait que d'abord que j'apprenne à communiquer avec lui. Puisqu'en fait, Théo, quand il parlait, il ne faisait pas des phrases complètes, il disait des petits mots, et de façon répétitive. Il me disait souvent « bioche ». Et j'ai su après par son père que bioche voulait dire brioche, donc il avait faim. Et donc son père m'a fait une petite liste avec les mots que connaissait Théo, afin que je puisse mieux communiquer avec lui. Puis j'ai remarqué aussi qu'au niveau des expressions de son visage, il n'arrivait pas à différencier la tristesse, la colère, la peur. Et donc, en parlant avec sa mère, elle me dit que lui, pour s'exprimer, en fait, il faisait des petits tapotements comme ça avec ses index. Et pour lui, c'était sa façon de s'exprimer. Il pouvait rester devant ses jeux comme ça, et puis tapoter comme ça devant ses jeux. Pour lui, c'était, il jouait avec ses jouets. Comme il n'avait pas la parole, il le remplaçait par ses gestes. Alors je me suis dit, il fallait que je ramène donc mon chien, qu'on allait faire une petite séance avec Lana, Lana c'est ma chienne, pour qu'il voit que quand je donnais des ordres à Lana, je parlais avec elle et elle répondait. Donc, je me suis dit, ça va peut-être l'inciter à parler. Et donc j'arrive avec mon chien, donc la première chose qu'il me dit encore c'est bioche. J'arrive avec mon chien et quand je lui donnais des ordres, donc je disais Lana à droite, à gauche, on sait savoir que mon chien répond assez bien aux ordres, elle sait jouer à cache-cache, elle sait même ouvrir et fermer les portes. Je lui ai appris, chose que j'aurais peut-être pas dû finalement. Et donc du coup, Théo, au début, il continuait, il jouait, ça ne l'intéressait pas plus que ça, il voulait juste courir avec Lana. Je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer l'exercice tout en courant, et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, il va peut-être comprendre. Du lendemain, je suis arrivée, et puis je commence à donner les ordres à Lana, et je vois Théo qui répète tout ce que je disais. Lana à droite, donc il répétait Lana à droite, Lana à gauche. Et pour moi, ce fut un moment magique, parce que je sentais que Théo et moi, on commençait à avoir une relation, et on commençait à mieux se comprendre. Donc, j'en parle à sa mère donc, du soir, qui me dit que, comme elle voyait que je m'impliquais, elle m'a proposé donc, d'aller chez la psychologue avec eux pour que je puisse mieux le comprendre. J'ai tout de suite accepté, parce que je me suis dit, le mieux, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête de Théo pour mieux appréhender la suite. Arrivée chez la psychologue, d'abord, elle a pris Théo, et puis moi, je suis restée donc, avec sa maman sur le côté. Et puis là, sa maman me raconte ce qui s'était réellement passé. Donc, à l'âge de 2 ans, Théo avait une nourrice qui le laissait en fait dormir chez elle pendant qu'elle allait récupérer son enfant. Donc, Théo se réveillait et puis il était tout seul. Donc, il commençait à paniquer. Et ensuite, Théo, il faut savoir que c'est un enfant très très sensible. Et comme il ne voulait pas manger, elle le forçait à manger et elle le gavait. Et on entendait, en fait, parce qu'elle avait fait des enregistrements. Donc, dans ces enregistrements, on entendait Théo pleurer de détresse parce qu'elle le gavait vraiment pour essayer qu'il mange. Donc, elle lui criait dessus et elle le menaçait. Elle le menaçait, mais vraiment, moi-même un adulte, on ne pourrait pas le menacer comme ça. Donc, imaginez un enfant de 2 ans. Ce qui fait qu'il a fait une dépression. Et donc,
Son cerveau s'est complètement fermé. Il s'est mis en mode sécurité. Cette histoire m'a vraiment bouleversée. Enfin, quand j'en parlais avec sa mère, ça m'a vraiment bouleversée. Et donc, je me suis dit, bon, il fallait que je continue mes séances avec Lana et qu'en plus, je pouvais faire aussi des séances avec la musique pour lui apprendre à parler et aussi des séances avec les images pour lui montrer, voilà, Théo, quand tu n'es pas content, un enfant, il n'est pas content, pour lui expliquer, voilà, c'est ça, c'est la tristesse. Puis, on a continué comme ça. Puis, un jour, son père, il m'appelle et puis il me dit au téléphone, voilà, Myriam, on n'aura plus besoin de vous pour l'instant. Il s'est passé quelque chose à l'école. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, pour une sombre histoire professionnelle entre une ATSEM et puis la maman de Théo, la maîtresse s'est vengée sur lui en le laissant complètement de côté, enfin complètement la délaisser. Et donc, du coup, ils ont enlevé Théo de l'école. C'était un peu brutal pour moi parce que c'est vraiment arrêté d'un coup. Et puis, il y a quelques temps de cela, on a eu des nouvelles donc, du papa de Théo qui nous a appelés en nous disant qu'ils ont changé de région. La maman de Théo a arrêté son travail. Et maintenant, en fait, Théo est dans une école qui pratique la méthode Montessori. Donc, la méthode Montessori, c'est une méthode qui est basée sur le rythme de l'enfant. Et que maintenant, voilà, Théo est beaucoup mieux là-bas. Donc, j'espère qu'avec Lana, même si je n'ai pas pu lui dire au revoir, j'espère quand même qu'on a contribué à quelque chose avec lui et puis qu'on l'a aidé à aller de l'avant pour l'avenir de Théo. Voilà mon histoire.